Bonjour mes très chers sixièmes, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit point de langue, donc pour clore cette séquence en beauté. Donc pour la belle et la bête c'est bon, hein, pour l'analyse du texte, la lecture, etc., toutes les problématiques qu'on a pu voir à l'intérieur. Donc là je considère que c'est fait. Donc dans les grandes choses à retenir, hein, par rapport à tout ça, donc il y avait notamment le schéma narratif, hein, qui était vraiment un gros morceau de cette séquence. Donc les différentes étapes avec lesquelles on va construire une histoire. Et on avait aussi donc le merveilleux, on avait toutes les choses sur aussi les petites rédactions qu'on avait faites. Donc voilà, beaucoup de choses dans cette séquence, donc je considère qu'elle est close. Alors la prochaine devrait être aussi sur une œuvre intégrale normalement. Donc malheureusement, alors on la fera par extrait, hein, donc pour ceux qui pourront acheter le livre, qui auront la possibilité, je donnerai les références. Et pour ceux voilà, qui on va avoir un peu de mal à se le procurer par les temps qui courent, voilà, il n'y a pas de souci, je ferai la séquence adaptée en fournissant les documents et en travaillant par extrait. Comme ça, ceux qui peuvent pourront lire le livre en entier, et ceux qui ne peuvent pas, bah, tout simplement, voilà, pourront suivre quand même sans problème la lecture avec les différents extraits les plus importants du livre que je vous montrerai. Voilà pour ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite séance de langue. Donc vous pouvez prendre la partie langue de votre cahier et commencer à présenter donc à la suite. Donc maîtrise de la langue, on va travailler sur, je l'affiche tout de suite, les terminaisons du verbe. En fait, si on termine le verbe en e accent ou en er. Alors ça, c'est quelque chose qui pose énormément de problèmes aux élèves, de la sixième à la troisième, et j'ai envie de dire même au-delà, hein, jusqu'au lycée. Parce que c'est des choses en fait que souvent vous connaissez la règle au final. Quand on vous la demande en classe, tout le monde lève la main et tout le monde a la règle, à peu près. En revanche, dès que vous êtes en situation d'exercice ou en situation de dictée notamment, ou en rédaction, eh ben, vous oubliez ces règles et du coup vous recommencez à faire des erreurs qui sont quand même de grosses erreurs de français, hein. Euh, Il y a des erreurs plus ou moins graves en français, hein, donc alors, une erreur sur un accord de participe passé, bon, c'est des erreurs quand même, c'est assez compliqué, hein, surtout avec l'auxiliaire à voir, donc bon, à la limite j'ai envie de dire ça peut passer, entre guillemets, c'est des erreurs compréhensibles. En revanche, là, les EER, c'est des erreurs vraiment qu'il faut très vite bannir de votre écriture, parce que sinon, voilà, ça va vous poser vraiment beaucoup de soucis et vous allez perdre énormément de points et ça ne fait pas sérieux, hein, tout simplement. Donc c'est parti. Donc on a un cours en deux parties, donc et une vidéo en trois parties, même j'ai envie de dire, puisqu'on va avoir une partie donc cours que je vais faire maintenant, expliquer un peu la différence entre les deux, comment on la repère, etc. Ensuite une partie exercice, donc je vous laisserai un peu de temps pour les faire, deux petits exercices cette semaine, hein. Vous avez déjà bien travaillé l'évaluation, donc je suis un peu plus, je vous donne un peu moins de travail cette semaine. Et ensuite donc une dernière étape qui va être donc sur le corriger tout simplement dans la fin de la vidéo. Bien, c'est parti, on commence tout de suite par le cours que je lis avec vous. Donc, les verbes en ER posent un vrai problème en français, effectivement, ce sont ces verbes-là qui vont nous poser souci dans le cadre de ce cours, parce que plusieurs formes sont homophones en et. Elles produisent le son et. Donc, par exemple, l'infinitif parler ER, cet infinitif se prononce à la fin et. Ça va être la même chose malheureusement aussi pour le participe passé. Il a parlé, par exemple. Même son, donc c'est homophone, hein, c'est le même son, et problème en revanche, bah, ce n'est pas du tout la même forme et ce n'est pas du tout la même utilisation dans la langue et dans les phrases. Et enfin, donc, il y a aussi un problème avec le présent de l'indicatif et l'impératif. Quand vous dites par exemple vous parlez ou parlez à l'impératif, pareil, on a bien le son et, sauf que là, c'est encore une forme différente, c'est EZ. Donc ça pose vraiment d'énormes problèmes, ces soucis d'homophone. Comment faire la différence? Alors, c'est une règle normalement que vous connaissez déjà, c'est un rappel, hein. Ce qui va être intéressant ensuite, ça va être surtout de la mettre en pratique A dans les petits exercices de la fin de la vidéo et de la fiche, mais surtout B, de l'utiliser vraiment constamment pour qu'elle devienne automatique et que vous n'ayez plus à y penser et que ça devienne vraiment une seconde nature. Donc la différence, il faut savoir tout simplement à laquelle de ces formes on a affaire avant de pouvoir choisir la bonne. Donc voici l'astuce à utiliser, bah, tout simplement, on identifie la forme en la remplaçant, on remplace le verbe par un verbe du deuxième ou du troisième groupe. Alors pourquoi deuxième ou troisième groupe? Parce que tout simplement ces verbes n'ont pas de problème d'homophonie dans les différentes formes. Le participe passé par exemple de vendre va être vendu, alors que l'infinitif c'est vendre. Voilà, vendre, vendu. Donc là il n'y a aucune homophonie, il n'y a pas de son qui se retrouve, hein. Vendre, vendu. La terminaison est très différente. Dans le premier groupe, on vient de le dire, bah, c'est le problème inverse, c'est-à-dire que la terminaison va être différente quand on l'écrit, mais malheureusement elle a le même son. Donc quand vous remplacez par un verbe qui n'a pas le même son, bah, tout de suite, voilà, vous allez pouvoir faire la différence. J'ai envie de dire qu'en français, c'est des choses qui sont très courantes, hein, tous ces exercices de permutation, c'est-à-dire quand on va remplacer des choses, les supprimer, etc. C'est des choses en fait qui marchent dans plein de domaines, hein, donc c'est des règles souvent qui se retrouvent pour beaucoup de points de grammaire différents. C'est une langue qui marche bien avec ça, le français. Alors, c'est parti. Donc, mes petits exemples. Donc, par exemple, imaginons on est en dictée,
vous allez avoir la forme nous allons fermer. Hein, nous allons fermer la porte, par exemple. Donc là, vous allez vous poser la question, bon ok, j'écris comment? Nous allons fermer. Et, EZ, ER, accent, comment je fais? Bah, tout simplement, vous remplacez par vendre, par exemple. Nous allons vendre, pas nous allons vendu. Hein. Vous dites nous allons vendre. Donc là, ça marche bien. Le verbe vendre, d'ailleurs, est un verbe qui peut être utilisé dans beaucoup de phrases hein, sans que ça change trop le sens. Donc n'hésitez pas, prendre, vendre, mordre, etc. C'est des classiques qui marchent à chaque fois. Donc si vous arrivez à mettre vendre, bah, ça veut dire que votre verbe du premier groupe bah, va être à l'infinitif aussi dans la phrase. Donc si vous avez vendre, c'est bon, c'est ER. En revanche, vous voyez, nous avons fermé la porte avant de partir du collège, par exemple. Nous avons fermé la porte de la salle. Pareil, on est en dictée, on se pose la question. Nous avons fermé, mais comment j'écris ça? Et accent ER, EZ, qu'est-ce que je dois faire? Bah, tout simplement, vous remplacez encore une fois par vendre. Nous avons vendu, vous remplacez fermé par vendre. Voilà, nous avons vendu, et là ça marche. Nous avons vendre, c'est pas terrible, hein, ça marche pas vraiment. Par contre, nous avons vendu, ça marche. Donc quand on revient en arrière, bah voilà, je mets un et accent. C'est une règle qui est très basique, hein, mais qu'il faut vraiment pratiquer tout le temps, tout le temps, tout le temps pour qu'elle soit acquise. Je vous renvoie à tout ce qu'on avait fait en début d'année sur la courbe de la mémoire. Hein. Si vous voyez ces points de langue une fois dans l'année, à un moment, vous les travaillez une semaine et qu'après vous n'y revenez plus jamais, bah, malheureusement ça ne se fixe pas dans la mémoire, hein, pour la plupart des gens en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Il faut travailler quelque chose, alors quel que soit le domaine, hein, que ce soit dans le français, dans un métier, dans les études supérieures, etc. Peu importe la matière. Si vous voyez une chose une fois ponctuellement, une seule fois comme ça, sans jamais y revenir, ça ne se fixe pas dans la mémoire. Pour ça se fixe, il faut vraiment la revoir de temps en temps jusqu'à ce qu'elle soit bloquée ici. Hein. C'est le cas par exemple pour mémoriser l'alphabet, les tables de multiplication, etc. Hein. C'est comme ça qu'elles sont restées après incrustées dans votre mémoire, c'est qu'il y a eu une répétition comme ça constamment. Par contre, les choses comme ça que vous utilisez un peu moins au quotidien, bah, ça a tendance à pas bien s'incruster dans la mémoire. Bref, je vous laisse là-dessus, je vous laisse méditer sur ce petit cours et on se retrouve tout de suite donc pour les exercices. Bien, donc deux petits exercices simples, voilà, puisque c'est un point de langue quand même qui est déjà connu. Donc, alors le deuxième est un peu plus compliqué quand même, hein. Vous allez voir, il demande quand même beaucoup plus de réflexion, mais bon, on n'est quand même pas dans de la complexité énorme. Donc, deux petits exercices qui vont nous permettre de retravailler tout ce qu'on vient de voir sur E, ER. C'est parti. Pour l'exercice A, donc je vous demande tout simplement, c'est très simple, d'entourer la forme correcte. Hein. Vous pouvez le faire directement sur la fiche, hein, sans aucun problème. Donc à chaque fois, vous avez deux choix différents à faire dans la phrase. Bah, vous m'entourez le bon, tout simplement. On remplace par vendre, par prendre, par mordre. On voit si ça marche. Voilà, si c'est vendre, on met ER. Si c'est vendu, on met et accent. Voilà. Donc ça, c'est un exercice qui est très simple. Simplement voir si vous avez compris le principe de ce petit cours. L'exercice B, plus compliqué cette fois, puisqu'il n'y a pas seulement des fautes. Vous allez voir, alors, je reprends à zéro. C'est un texte en fait à recopier en corrigeant les erreurs. Donc c'est un texte où vous avez pas mal d'erreurs qui se sont glissées. Attention toutefois, il n'y a pas que des erreurs liées à et, accent et ER. Hein. Vous avez aussi d'autres erreurs, vous allez voir, notamment au niveau des participes passés. Donc ça demande de réfléchir un peu plus cet exercice et d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Donc je vous laisse du temps pour faire ça, d'accord? Vous pouvez recopier directement l'exercice B sur les lignes en bas ou le recopier dans votre cahier. Vraiment, il n'y a aucun problème pour moi, vous faites comme vous le souhaitez. Et on se retrouve donc tout de suite pour la correction. C'est parti. Bien, c'est parti pour notre petite correction de ces deux exercices. On y va tout de suite. Alors, pour le A, donc, vous avez vu, hein, donc, tout ce qui est en surlignage et en rouge, ce sont les bonnes réponses, hein, tout simplement. Donc, j'ai téléphoné au collège, j'ai vendu au collège, j'ai mordu au collège, j'ai pris au collège. Voilà, j'ai pris quelque chose au collège, par exemple. Donc là, pas d'hésitation possible, c'est bien et accent. Pour le 2, j'ai besoin de téléphoner au collège, j'ai besoin de prendre au collège, j'ai besoin de venir au collège, ça marche aussi. J'ai besoin de mordre au collège, phrase très bizarre, mais ça marche quand même, voilà. Donc là, on est bien dans le ER. Je vais téléphoner au collège, je vais vendre au collège, je vais mordre au collège, je vais vendre au collège, etc. Voilà, tout ça, ça marche aussi. Donc, on est bien, encore une fois, dans le ER. Les sirènes en 4 continuent de sonner, continuent de prendre, continuent de mordre, continuent de vendre, etc. Donc, pareil, alors là, vous voyez, la phrase est intéressante parce que le sens, on va avoir du mal à retomber sur un sens, voilà, qui a vraiment... qui marche, hein. Là, le sens ne marche pas. Les sirènes continuent de vendre, c'est assez étrange. Mais malgré tout, voilà, ça marche quand même au niveau de la forme. Hein. On peut changer sinon par un verbe qui a plus de sens. Les sirènes continuent de retentir, par exemple. Là, ça marche. Voilà. On peut continuer ensuite dans la 5. Il faut commencer tout de suite. Il faut mordre tout de suite. Il faut vendre tout de suite. Il faut prendre tout de suite. Là, ça marche. On est bien, encore une fois, dans le ER. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas à vous vendre. Vous n'avez pas à vous mordre. Vous n'avez pas à vous prendre. Voilà, vous attraper. Donc pareil, encore une fois, une phrase dont le sens est un peu compliqué à saisir.
mais on se rend bien compte quand même quand on fait le changement que il faut vendu tout de suite, il faut pris tout de suite, ça ne marche pas, il y a un problème. Donc là, voilà, on est quand même fixé. La 6, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez pas à vous... Ah pardon, j'ai déjà fait, excusez-moi, je passe à la 7. Donc ils ont oublié de me contacter, ils ont oublié de me prendre, de me vendre, de me mordre. Et oui, ils ont oublié de me mordre avant de partir. Voilà, donc je suis bien dans le ER. Donc voilà pour vraiment un petit décrassage là sur ces petits verbes à entourer. L'exercice B maintenant qui était plus compliqué, donc j'ai surligné et mis en rouge les différents changements qui étaient attendus. Alors au niveau des changements, donc Vinroi avait essayé de plaire à la princesse, et oui, avait vendu de plaire à la princesse, avait pris de plaire à la princesse. Bon là, c'est un peu bizarre, mais avait prendre, avait vendre, on voit que ça marche pas. Ces deux verbes-là, ces deux formes-là ne peuvent pas cohabiter ensemble. Donc là, ça marche pas. Et après avoir mordu, après avoir vendu 300 ou 400 millions, donc et non pas après avoir vendu 300 ou 400 millions, ça ne marche pas. Pour lui donner seulement une fête, donc pour lui prendre une fête, pour lui vendre une fête, etc. Là, ça marche, hein, pas pour lui vendre une fête, ça ne marche pas. Voilà, donc là, vous voyez, là, les trois premiers verbes sont très classiques, hein, il n'y a pas de souci particulier. Lorsqu'ils en avaient tiré un, cela est joli. Donc lorsqu'ils en avaient tiré, lorsqu'ils en avaient mordu, lorsqu'ils en avaient pris, lorsqu'ils en avaient vendu, lorsqu'ils en avaient reçu, pourquoi pas, on peut changer aussi. Hein. Donc lorsqu'ils en avaient reçu un cela est joli, et pas non recevoir, ça ne marche pas. Donc là on est sur un participe passé, hein, avec le plus que parfait, et donc on est avec un et accent. Il se trouvait trop récompensé. Alors, il se trouvait trop mordu, vendu, pris, voilà, donc ça marche aussi. Il se trouvait trop vendre, trop prendre, ça ne marche pas. Comment toucher un cœur de ce caractère? Bonne question. Donc, comment prendre un cœur de ce caractère? Comment vendre un cœur, etc. Comment vendu? Ça ne marche pas. On voit bien qu'il n'y a pas, ça ne va pas ensemble du tout. Ok. Alors, la plus compliquée, puisque là, on n'est pas dans la différence et ER. Là, c'est sur le conditionnel. Donc là, j'ai rajouté un peu ça pour voir si vous étiez capable déjà de faire la différence. On se serait pendu 5 ou 6 fois pour lui plaire. Eh oui, là, c'est un conditionnel. On se serait. La reine qui voulait la marier, qui voulait la mordre, donc pas qui voulait la mordue, qui voulait la vendue, etc., qui voulait la vendre, pourquoi pas vendre sa fille, on ne sait jamais, ne savait comment s'y prendre. Donc pareil, un petit exemple un peu plus compliqué à la fin, voilà. Donc j'ai envie de dire pour tout le monde, il faudra avoir trouvé déjà la plupart des verbes là. Pour ceux qui vont aller un peu plus loin, le serait, le savait, voilà, c'est vraiment pour voir, c'est d'être capable de différencier aussi les autres formes d'imparfait et de conditionnel, parce que c'est assez proche hein, au niveau du son. Alors c'est est, hein, on se serait, et non pas on se serait, elle ne savait, non pas elle ne savait. Alors, donc faites attention à ça, parce que c'est des erreurs de prononciation que vous faites parfois et qui vous posent après souci. Parce que normalement vous êtes censé du coup repérer comme ça tout de suite les imparfaits dans une dictée. C'est bien le son est et non pas est. Et vu que souvent vous ne faites pas la différence à l'oreille, bah, vous avez tendance à mettre des imparfaits à la place d'un peu tout. Hein. Donc c'est un peu dommage. Bien, je m'arrête là-dessus. Alors, concernant donc la suite, donc la semaine prochaine, là c'est une petite vraiment séance, on va dire, pas annexe, mais on va dire de, comment dire, d'échauffement avant la suite, voilà, un peu de repos entre guillemets. On a eu l'évaluation, on a fait beaucoup de travail sur la séquence précédente, donc là un petit point de langue, un peu de révision pour tranquillement s'y remettre. Et ensuite, donc, on redémarre un gros morceau de la semaine prochaine, donc avec une nouvelle séquence. Alors, j'enverrai dans la semaine, du coup, l'œuvre. Hein, j'ai pas encore choisi parce que j'ai plusieurs œuvres au choix. J'ai plusieurs séquences de prêt sur différentes œuvres. Donc, j'essaie de trouver celle qui irait le mieux là, par rapport au confinement, par rapport au fait qu'on ne se voit pas. Qu'est-ce qui marchera le mieux, sur quoi je peux faire plus d'activités sans forcément qu'on soit à l'oral, en groupe, etc. Donc, je suis en train de voir ça en ce moment et je vous tiens au courant voilà, dès que j'ai décidé. Comme ça, si certaines personnes veulent acheter le livre, elles pourront sans problème se le procurer. Et puis les autres voilà, pourront quand même aller voir déjà de quoi ils retournent par rapport à l'autre. Donc sur ce, je vous souhaite un bon dimanche si vous voyez la vidéo aujourd'hui, ou un bon lundi si vous l'avez demain, ou si je la mets en ligne lundi, ça on verra, ça va dépendre un peu de mon emploi du temps. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à bientôt, j'espère. Au revoir.